Bonjour à tous. Donc le caillou aujourd'hui c'est une roche sombre avec des gros grains. C'est une roche qui vient de Chine, que j'ai ramassée dans le Sichuan, au sud de la Chine, et qui faisait partie du système de plomberie magmatique, de conduit magmatique qui alimentait la grande province magmatique d'Emeshan. Donc cette grande province magmatique s'est mise en place en Chine, donc il y a 258 millions d'années, et comme beaucoup de grandes provinces magmatiques, lors de l'effusion d'immenses volumes de magma, comme ça a été le cas au Trappe du Décan ou de Sibérie, il y a eu une extinction massive des espèces de la biosphère, et donc là c'est une extinction de la fin du Guadaloupien. Alors en surface, il y avait d'immenses volumes de lave basaltique qui coulaient, et en profondeur, donc il y a des conduits avec des roches qui refroidissaient lentement, et dans certains de ces conduits, donc cette roche, en refroidissant, formait des cristaux clairs rectangulaires de plagioclase, des pyroxènes sombres que l'on distingue pas vraiment dans cette roche-là, et l'essentiel de la masse noire que l'on voit dans cette roche, et qui fait sa particularité, ce sont des minéraux qui sont magnétiques, et c'est un oxyde de fer qu'on appelle la magnétite. Donc cette roche que vous voyez là, c'est une roche qui contient en proportion peut-être 80% de magnétite. Donc c'est un minerai, une espèce de gabbro très riche en magnétite. Alors la magnétite, c'est un oxyde de fer, ce qui fait que si on le réduit, on peut obtenir le métal fer qui est utilisé dans l'industrie pour former des aciers. Ce type de roche est donc un minerai de fer. Alors c'est pas le principal minerai qu'on utilise sur Terre, on utilise plutôt en plus grand volume les fers rubanés, mais ce minerai de fer a une particularité, c'est que la magnétite est très riche en deux autres métaux bonus, que sont le titane et le vanadium. Et le titane et le vanadium sont des métaux qui améliorent les propriétés des alliages, le titane le rendant plus résistant à la corrosion, et le vanadium, même en petite quantité, améliore considérablement les propriétés mécaniques des métaux. Donc on a ici un minerai qui est particulièrement intéressant pour l'industrie sidérurgique. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est l'origine de ce gabbro étrange, de ce gabbro très riche en magnétite. Alors ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a la magnétite, qui est un minéral qui est très commun dans les roches magmatiques, mais qui en général ne représente que quelques petits pourcents de la masse des minéraux qu'on a dans une roche magmatique. Et ici, au lieu que ce soit quelques petits pourcents, ben, on a une magnétite qui représente 80% du volume. Alors, ce qu'il faut expliquer, du coup, c'est comment ce minéral qui est commun, mais rare en abondance, est devenu ici extrêmement abondant. Alors, l'explication qu'on a, c'est qu'il y a dû avoir une oxydation du magma dans certains conduits, et l'oxydation du magma permet à la magnétite de cristalliser de façon précoce dans le bain magmatique. Et du coup, en début de séquence de cristallisation, on a dû avoir, à cause de cette oxydation de la magnétite qui a cristallisé en abondance, et la magnétite étant plus dense que le liquide magmatique, elle a pu sédimenter doucement pour former des lits au fond de la chambre magmatique, au fond du conduit magmatique. Donc on appelle ça des intrusions litées, parce qu'on a des litages de minéraux. Alors ici, ils sont un petit peu... on ne voit pas les litages de magnétite, mais on distingue bien un litage des plagioclases, qui sont tous alignés ici horizontalement sur la vidéo. Alors la question qui reste à poser, c'est du coup pourquoi il y a eu une oxydation dans ce cas-là en particulier, et dans ce cas-là en particulier, c'est parce que ce conduit magmatique s'est mis en place dans des carbonates, et des carbonates chauffés émettent du CO2, du dioxyde de carbone, et le dioxyde de carbone dans des magmas, ça oxyde un magma. Donc voilà, grâce à l'oxydation du magma, on a pu former ce beau caillou de minerai de fer. Au revoir.